Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes avec les énergies du moment et surtout les messages du moment. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire à travers ces messages. La présence des guides est indispensable, donc je vais déjà purifier les énergies du jeu, protéger les énergies du jeu également. Et moi je ressens déjà la présence des guides là en ce moment. Et on me demande de continuer un tout petit peu pour la purification. Je demande à ce que la flamme violette du Maître Saint-Germain passe à travers chacune de vos cellules et purifie l'eau qui circule dans votre corps. Voilà. Voilà. Et que les énergies positives, uniquement les énergies positives, traversent le jeu. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire aujourd'hui? Alors je vais prendre celui-ci, l'oracle rock'n'roll, pour commencer. Ça c'est un jeu qui est bien pour terminer, hein. Quand on a un doute, on peut prendre ce jeu parce qu'il est un peu cash et des fois il vaut mieux avoir eu la guidance auparavant, pour confirmer ou infirmer ce qui a été dit. Voilà, et je vais prendre l'oracle des sorcières. Non, ah non, mon tarot du zodiaque, ok. Donc, histoire de sorcière. Celui-ci, pourquoi pas. Je ne me sens pas à l'utiliser. Vraiment, je suis plus sur le tarot, là. On va prendre un bon petit tarot. Voilà. Et ça veut déjà parler, donc je vais couper rapidement. Mélanger les cartes. Voilà. Il y en a une qui veut venir. Ouais. Il y en a plusieurs qui veulent venir là. J'ai pas coupé. Le 3 de pentacle, d'accord. Okay. Et je coupe. On est sur le 5 de bâton, l'entourage négatif et le roi de coupe. Restez bien. Il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est des conflits à l'intérieur de vous ou des conflits autour de vous? On va voir. Par contre, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. C'est pas tellement le fait que... c'est peut-être parce que vous êtes entraîné par les événements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et ça peut émotionnellement vous bousculer un peu. Et on vous demande de ne pas être dans cet état, puisque de toute façon, vous êtes dans la... J'ai l'impression que c'est quasiment normal, quoi. Hein. Voilà. Vous faites 1000 choses, il y a 1000 choses à faire. Hein. Et pour la résolution, ça va être celle-ci, elle revient, le 3 de pentacle, pour la résolution. Ce qui vous porte, eh ben, c'est justement le fait d'avoir des choses à faire, d'avoir une structure à respecter. Il y a des choses à faire, donc ne vous prenez pas la tête, ne vous soyez pas angoissés, suivez bien la méthode. Je commence, si j'ai une vaisselle à faire, je commence par m'organiser. Après, je ne sais pas comment vous faites la vaisselle, il existe 250 manières de faire la vaisselle, donc prenez votre méthode, hein, voilà. Alors, ne vous prenez pas la tête. Là, voilà, l'énergie du pendu. Vous vous sentez poings et pieds liés et en fait, reine d'épée parce que vous pensez qu'il y a des choses, vous devez décider, etc., etc. Il y a plein de... Ça se bouscule un petit peu et on vous indique qu'il y a un changement qui est en train de venir, d'arriver. Le 10 de bâton, le 7, soyez patient. L'as de coupe, alors ça c'est une très belle carte. On a la roue de la fortune et l'as de coupe. Émotionnellement, quelque chose qui vraiment va vous combler de joie, qui arrive. Hein. Ouais. Et ça en lien avec les autres. Voilà, il n'y a pas l'énergie de conflit. Et le 2 de coupe. Donc,
l'énergie de donner et recevoir s'équilibre, vous allez vraiment être dans le partage. Je veux bien recouvrir le 6 de coupe. C'est le roi de coupe et la justice. Voilà. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'équilibre. C'est bien ce qui me semble. Hein. Voilà. Alors, on va aller sur maintenant le pendu. Quelle est la recommandation? Pour le pendu, on est sur le 5 de bâton, donc les conflits, et le 10 de pentacle par rapport à la matière, à la récolte. Alors, l'entourage est conflictuel. Ok. Alors, où est mon petit livret là? Il est là-bas. Je vais regarder pour le 10 de pentacle ce qu'on nous indique, parce que le 10 de pentacle, c'est la réussite. C'est le bonheur total. Dans la matière, vous vous sentez bien. Hein. Donc, dans quelle direction on veut nous envoyer? Pentacle. Dans quelle direction Le 7 de pentacle, c'est... il n'y a pas de meilleur moment que le moment présent. Donc, on vous invite à cultiver le moment présent. D'accord? Et de ne pas vous inquiéter. Le 10 de pentacle nous parle d'abondance, de richesse et de générosité, aussi bien intérieure qu'extérieure. Moi, ce que je vois, c'est que l'extérieur devient... pour l'instant, vous ne vous sentez pas dans un état de récession. Vous sentez que là, l'énergie, l'extérieur est plus généreux avec vous. Voilà ce qui va changer. Et ça va vraiment vous combler de joie. Dans la famille et le travail, voilà, elle nous encourage à reconnaître les richesses déjà aussi en notre possession. Les qualités organisationnelles. Ça peut être aussi une invitation à vous voir, au niveau des croyances, à vous voir comme quelqu'un vraiment de compétent au niveau organisationnel. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas submergé, vous ne vous laissez pas embarquer par l'extérieur. Et on vous invite à reconnaître vos qualités. Voilà pourquoi on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est je tranche au niveau mental et on vous demande, il y a un changement nécessaire à faire. On vous demande de viser un changement par rapport à l'extérieur, changer votre état d'esprit par rapport à l'extérieur et voyez l'extérieur comme généreux. Ne le voyez pas comme quelqu'un qui, comme quelqu'un qui est vraiment généreux, qui a envie d'être bien avec vous. Voilà. Si vous voyez comme quelqu'un de généreux, vous avez envie de voir le moment présent comme quelque chose, comme un cadeau. Vous avez pu vous sentir le moment présent comme quelque chose de lourd à porter en attendant que ça s'améliore. Voilà. Pour le tirage. Cavalier de pentacle, doucement mais sûrement. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre un autre tarot. Voilà ce que je suis amenée à faire. Un autre tarot. Et ça va être le Light Seas Tarot, qui n'est pas trop ma tasse de thé, mais qui vraiment m'a bien aidé. Voilà, ça va être là. Ce tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je me vois étaler les cartes plutôt. Oh, le 2 de coupe qui revient. Donc voilà, vous êtes vraiment invité à partager aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de partage, avec plus petit que vous, dans une énergie de partage aujourd'hui. Ouais. Ah, la 6 de coupe, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, la 6 de coupe, elle revient. Hein, l'énergie, c'est l'énergie du passé, c'est le donner et recevoir. La 6 de coupe ici, dans ce jeu-là, elle nous dit que vous devez être en paix avec votre passé, c'est lui qui vous a mené jusqu'ici. Voilà. Bon, celle-là, elle veut venir. Et la force, soyez courageux. Voilà, soyez courageux. Votre cœur vous guide dans la bonne direction. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. 10 d'épée. On quitte un conflit mental. Voilà, pour être plus en harmonie avec l'autre, avec l'extérieur, avec soi-même. Le hiérophante, le gardien du sacré. Vous avez suivi un chemin, d'accord, qui va vous mener vers quelque chose de lumineux, de joyeux, n'ayez aucune crainte là-dessus, vous êtes protégé, hein, le gardien du sacré. Et celle-ci, l'as de coupe, qui revient exactement à la même place que tout à l'heure, donc on est bien dans, ayez confiance en vous, vous êtes au bon endroit, profitez de l'instant présent, voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte? La 9 d'épée qui voulait revenir, l'énergie d'angoisse. Hein, vous voyez, vous vous prenez la tête, vous êtes angoissé, vous dormez mal. Et on vous dit, la 3 de bâton qui revient.
3 de pentacles, 3 de bâtons. Ah non, c'est 3 de bâtons. On vous dit que vos projets sont bel et bien en cours. Ils avancent, ne vous inquiétez pas. Et la 9 de bâton, c'est celle qui en peut plus, qui aimerait bien quand même lâcher la garde. Vous voyez, c'est la 10 de bâton qui va lâcher tous ces bâtons là, qui se dit, bon, bah maintenant c'est bon. J'arrête de contrôler. Hein. Je vais prendre le livret, si je peux, je peux. Hop, c'est celle-ci. Et je vais prendre directement la 2 de coupe. Avec la phrase qui donne, pour réconforter, j'ai envie de dire la phrase de sagesse. Je m'épanouis dans mes rapports à autrui. Et je me réjouis de cette magie, de cette magie de connexion sacrée. On est bien sur le sacré, ouais. Voilà, sur le sacré, 9 de bâton, je veux bien. C'est possible, voilà. 9 de bâton. Je sais que mon rêve est en chemin pour la 3 de bâton. Hein. Donc 9 de bâton. Je vais au-delà de mes propres schémas restrictifs et reste ouvert et confiant comme je sais le faire. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une restriction au niveau mental. Pour moi, elle est mentale, la restriction. Elle est vraiment que dans votre tête puisque c'est la 9 d'épée. Et cette restriction mentale, on vous invite à la switcher, à la transformer. Et sachez que vos rêves sont en chemin. Donc, si vous pensez que l'autre est de votre côté, vous allez avoir un autre comportement. Voilà. Vous allez arrêter de vous prendre la tête et partir dans la bonne direction. Parce que c'est votre passé qui vous a mené jusque-là. Voilà. Vous allez voir les choses autrement. Ah, j'ai la 10 de coupe et c'est le bonheur total. Tout va très bien. D'accord? Tout va très bien. Célébration. Si vous acceptez de lâcher le contrôle et de laisser le monde venir à vous. C'est vraiment ça. Allez vers le monde, allez vers l'extérieur. Ça ne va pas vraiment... Si ça vous coûte, faites vraiment un effort. Vous êtes encouragé à faire un effort parce qu'en fait, l'extérieur, en ce moment, vous donne, répond à vos attentes. Et là est présent. Hein? Allez, la carte Oracle Rock. Yeah. Alors, Oracle Rock. What's up? Ouais, la 3 de cœur. La 3 de cœur. Je la tire rarement, la 3 de cœur, donc je vais voir ce que c'est. Je suis toujours, moi, sur celle-là, en général. Donc la 3 de cœur. Qui fonce. Bikini Kill. Alors, c'est une histoire de groupe, de potes. Si ta question est politique, prépare-toi à une phase de réussite inattendue. Les Bikini Kids s'inscrivent dans la tradition du punk féministe, mais en inventant leur propre mouvement. Alors, ne perds pas ton temps à formuler de longues justifications. Tu n'es pas en dialogue avec celles et ceux qui ne te comprennent pas. Tu parles avec et pour ceux qui te seront reconnaissants de bouleverser l'ordre des choses. Pense à t'amuser. Évidemment, il y a une histoire de volonté, de sincérité, de courage. Alors, je comprends bien pourquoi est-ce que j'ai du mal à la voir, la carte. C'est qu'il faut nuancer un peu le discours ici. C'est qu'on vous encourage à aller vers les autres. Voilà, le 3 de cœur, vous voyez, il n'y a pas de dispute ici. Ils sont bien. Ils sont eux-mêmes et ils inventent leur histoire, ils co-créent, ils sont ensemble et chacun ses codes, quoi. Voilà. Et aller vers les personnes, vous êtes avec les personnes en ce moment, vous êtes entouré, à mon avis, de personnes qui ne sont pas en train de vous chercher des poules dans la tête, mais plus des personnes qui ont envie de construire un projet avec vous, mais ils sont un peu à part par rapport à ceux que vous avez l'habitude de voir. À mon avis, c'est plutôt ça. Soyez persévérants, c'est pour ça qu'elle est juste derrière la 4. Moi, je tire souvent la carte de la persévérance. Voilà. Les Rolling Stones. C'est les Rolling Stones, ça, je sais plus. Alors, je vais regarder la 4. 4 de cœur pour terminer le tirage. 4 de cœur, c'est les Rolling Stones. The Rolling Stones, Perseverance. La loyauté aux origines. La loyauté aux rêves, à vos origines, à qu'est-ce que vos racines, elles vous ont mené jusqu'ici, vos racines sont bonnes. Aimez vos racines, aimez-vous. À bientôt.